Au suivant. Et puis plus problématique, 2 antinucléaires à des postes stratégiques pour la souveraineté, Laurent Lescure et Monique Barbu. Pardon. Alors, Monique Barbu succède à Agnès Pannier-Runacher. Elle est ancienne présidente de World Five Fund et maintenant elle est à la tête de la transition écologique. Et Roland Lescure, c'est le ministre de l'économie et de l'énergie. Fabien Bouglet, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour André. Bonjour Fabien Bouglet. On se connaît depuis longtemps et j'ai l'impression, vous connaissant un peu, que quand vous avez vu que Monique Barbu était au ministère de la Transition écologique, votre sang n'a fait qu'un tour, Fabien Bouglet, non ? Ah ben, je me suis dit immédiatement que le gaz russe était au cœur de la transition écologique parce que WWF est connu pour avoir construit une fondation allemande de protection du patrimoine, entre guillemets, avec le russe Gazprom dans le cadre de la construction des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et donc WWF est parfaitement connu pour être une structure antinucléaire et une structure pro-gazière. D'ailleurs, un des grands membres de WWF était Pascal Canfin, le célèbre Pascal Canfin, l'écolo-fasciste Pascal Canfin, qui adorait également le gaz. Fabien, juste un mot, il y a des petits troubles sonores, vous n'avez pas mis votre haut-parleur. Ça va ? Non, je n'ai pas mis mon haut-parleur. Non, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Je suis sans haut-parleur. On vous entend un tout petit peu brouillé. Est-ce que vous pouvez mettre dans un coin où vous êtes moins brouillé ? On vous entend, mais vous êtes un peu brouillé. Enfin, là, le son est un peu brouillé. Allez-y, essayez. Je comprends. Voilà. Vous m'entendez mieux là ou pas ? On vous entend, oui. Allez-y. Alors, vous disiez. Oui, je disais que. Oui. Vous disiez que donc. Je disais que la ministre de l'économie. Oui. Voilà, la ministre de l'écologie est en fait une vraie tenante anti-nucléaire, pro-gazière, et qu'elle est la vraie représentante de ce qu'on appelle l'infiltration par la filière éolienne de nos administrations liées au monde de l'écologie et au monde de l'énergie, et couplée avec le binôme de Roland Lescure, qui lui est connu parce que lors du précédent gouvernement Barnier, il avait été dans une réunion, et je l'ai posté sur Twitter, avec Réseau Action Climat, Greenpeace et tous les opérateurs antinucléaires. Oui. Eh bien, on a un binôme parfaitement antinucléaire au cœur du pouvoir politique de ce gouvernement, le Cornu 2. Donc, c'est très inquiétant par rapport à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de discussion. Oui, la fameuse PPE. Donc, vous avez l'impression que le nouveau gouvernement, en tout cas le gouvernement qui vient d'être formé, va pas être très favorable à la PPE. C'est le moins que l'on puisse dire. Ah, il va être très très favorable. Et moi, Lescure, c'est un triste cire que je connais parce que j'ai débattu avec lui sur Public Sénat il y a quelques années sur le sujet des éoliennes. Et c'est, je dirais, un ayatollah des éoliennes. Donc, si le gouvernement n'est pas censuré immédiatement par l'Assemblée nationale, il y a fort à craindre que Lescure, qui a pris le portefeuille du ministère de l'Énergie, promulguera la programmation pluriannuelle de l'énergie en cachette, alors qu'il y a toujours des travaux parlementaires en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est une vraie problématique, parce que Roland Lescure, c'est un vrai allié du lobby des éoliennes et du réseau éolien que l'on a dénoncé dans le magazine Transition et Énergie, dans le dernier numéro que vous aviez présenté à l'époque. Monique Barbu aussi, elle est... bien sûr, Monique Barbu... Monique Barbu, elle est exactement dans la même lignée idéologique que Roland Lescure. Elle est tout à la fois anti-nucléaire, et ses propos anti-nucléaires encore récemment et régulièrement sont connus, et elle est totalement pro-éolienne. C'est vrai. Cela étant, allez-y. Cela étant, celui qui promulguerait la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est moins elle que Roland Lescure. Ouais. Aujourd'hui,
celui qui a les manettes de la politique énergétique de notre pays, c'est Roland Lescure. Alors, c'est intéressant parce que je rappelle que Monique Barbu a dit « Le nucléaire ne représente pas une source énergétique durable à long terme ». C'est intéressant, hein. Voilà ce qu'elle a dit. Elle s'est illustrée lors des négociations financières du sommet de la Terre il y a une trentaine d'années à Rio de Janeiro. Elle a créé le Fonds pour l'environnement mondial. Bon, elle est très, très écologique. Elle est donc où elle est. Et donc, Roland Lescure, alors je vais vous dire intéressant, ce n'est pas le même sujet, mais quand même, c'est lui qui a déclaré notamment, qui a proposé de laisser de céder le siège français au Conseil de sécurité en 2021. Il a dit oui, la France... Oui, c'est tout à fait grave, bien sûr, tout à fait. On a un mondialiste qui n'est absolument pas pour la souveraineté de la France et qui ne sera absolument pas pour la souveraineté énergétique de notre pays. C'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas la France. C'est un mondialiste qui vit entre Montréal et la France. Il a travaillé dans un fonds d'investissement au Canada et il est devenu politicien en France en tant que député de l'étranger. Et donc, il n'a aucune appétence pour notre système énergétique et notre souveraineté énergétique. Il n'en a que cure. Ça ne l'intéresse pas. Et par contre, effectivement, il adore les éoliennes. Hein. Je peux vous garantir que si le gouvernement, je le redis, n'est pas censuré, nous allons avoir la promulgation de la PPE 3 en loose day par la Direction générale de l'énergie et du climat, avant même qu'on ait la fin des travaux parlementaires, ce qui signifiera 300 milliards d'euros pour les finances publiques, pour les Français. De coût de cette politique énergétique désastreuse. C'est ce que je dénonce depuis un an. 300 milliards d'euros, qui seraient passés par le gouvernement en cachette, sans travaux parlementaires, alors que les travaux parlementaires, au mépris des travaux parlementaires. Et d'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, dans une interview avant la nomination du gouvernement, a bien précisé qu'il fallait absolument que le gouvernement passe la programmation pluriannuelle de l'énergie au plus vite. Cette programmation qui, depuis la lettre nous dénonçons qu'on a publiée dans le Point il y a quelque temps, est un danger pour notre pays. Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis, sans faire de politique politicienne, Fabien Bouglet, qu'on désigne un mondialiste, vous le dites vous-même, de haut rang au gouvernement, justement, économie et énergie? C'est quand même un signe qui ne trompe pas, ça. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que le problème, c'est que on voit bien que d'une part, l'énergie est reprise par le ministre de l'économie et des finances qui prend le portefeuille qui avant était délégué à un ministre délégué ou à un secrétaire d'État. Ça veut dire que le ministre entend bien prendre la main sur cette question énergétique de notre pays. Ça veut dire qu'il veut vraiment être le ministre de l'énergie. En fait, aujourd'hui, Roland Lescure, il est ministre de l'économie et ministre de l'énergie. Absolument. Et donc, on le voit bien. Donc, c'est un symbole extrêmement fort. Et ça vous inquiète beaucoup, vous, Fabien Bouglet? Ça vous inquiète? Ah bah oui, compte tenu du personnage, évidemment que ça m'inquiète parce que c'est un signal extrêmement fort. Et on voit bien que ces deux personnalités, lui, il était au Parti socialiste et Barbu, elle est très proche des écolos. On voit bien que c'est une volonté du Premier ministre et du Président de la République de s'associer à des personnalités qui vont lui permettre d'avoir les voix des écologistes et des voix des socialistes. Donc, nous retombons dans l'électoral. Des voix. Je ne me contente pas d'entendre des voix, je les sollicite. C'est ça. Exactement. En fait, on voit bien que derrière, c'est toujours le même sujet depuis l'électoralisme de François Hollande avec les Verts, c'est que notre politique énergétique est sacrifiée au prix de tambouilles politiciennes pour avoir les voix des députés. Et c'est là où on voit que le bien commun de notre pays est sacrifié au détriment et au profit de tambouilles politiciennes absolument insupportables. Et je crois que ça, c'est les Français, ils n'en veulent plus. C'est clair. Fabien Bouglet, rappelez le titre de votre magazine qui vient de sortir et que je recommande, je l'ai lu, du magazine. Tout à fait, c'est Transition et énergie.
éolienne la fin et où on parle de cet enjeu de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un véritable danger pour nos concitoyens et une grande source d'inquiétude avec ce gouvernement le cornu ça c'est incontestable. En tout cas, c'est malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se met, c'est pas la fin des éoliennes apparemment. C'est pas demain la veille. C'est pour ça qu'on posait. Alors, oui et non, parce que en Suède, ils viennent d'arrêter les éoliennes. Aux États-Unis, ils viennent d'arrêter les éoliennes. Partout dans le monde, il y a un arrêt. Partout en France, vous avez des procès qui sont gagnés par les résistants aux éoliennes. Et c'est bien la résistance des Français face à cette atteinte à leur souveraineté énergétique qui fait que cette résistance obtient des victoires considérables et c'est pour ça qu'il faut continuer de faire cette résistance énergétique face à ce gouvernement scélérat qui entend détruire notre activité économique. Dit Fabien Bouglet, scélérat. Eh bien écoutez, on verra où se situera l'exception française, la fameuse exception française. Merci Fabien Bouglet pour vos éclaircissements.